Parisiens, Parisiennes du soir, bonsoir. Bon bah voilà, l'aventure pour nous en Ligue des Champions s'arrêtera en demi-finale. Donc ça aura été une petite année des revanches, une toute petite. Voilà, une toute petite, on va pas abuser parce que on s'est vengé de Manchester United, on s'est vengé de Barcelone, on s'est vengé du Bayern. Manchester City qui était plus prenable que le Bayern, mais malheureusement a été un peu plus costaud que nous. Je vais pas m'énerver parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce match, mais franchement, je crois que je vais aller à l'essentiel. Contrairement au match aller, j'ai trouvé un Paris Saint-Germain un peu plus intéressant qu'au match aller au Parc des Princes par rapport à la deuxième mi-temps. Parce que si vous vous souvenez bien, en première mi-temps, on a été impeccable, on menait 1-0. Et en deuxième mi-temps, on a été très médiocre et on est, on est passé de 1-0 à 2-1 contre Manchester City, mené de 1 au final au score match aller. Donc il fallait faire l'exploit de marquer 2-0 et manque de chance, les 2-0 qu'il fallait marquer, c'est pas nous qui les avons mis, bah c'est Mahrez. Voilà. Donc bravo à Mahrez. Hein. C'est un très 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 grand joueur parmi tant d'autres de Manchester City parce que faut dire ce qu'il y a, il n'y a que des grands joueurs chez eux. Il y a De Bruyne, il y a Foden, il y a Mahrez, puis tant d'autres. Euh, Première mi-temps, on méritait quand même de mettre un peu plus parce qu'on méritait de mettre des buts. On aurait mérité au moins 2-1 ou 1-0 ou alors 1-1 au pire. Parce que franchement, on a eu beaucoup d'occasions, on s'est créé beaucoup d'occasions et malheureusement, on a eu vraiment, 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 vraiment la poisse. Des barres transversales, Marquinhos qui met la tête, ça a fait une barre transversale. Di Maria qui a une très grosse occasion qui frappe de loin parce que c'était une erreur en plus de la défense citizen. Mais malheureusement, ça passe à rien. Beaucoup d'occasions. Donc voilà. Manchester City qui a très vite ouvert le score en première période, donc c'est normal. Hein. Que dire de plus? On voit que Mbappé manquait ce soir vu qu'il était sur le banc. Il avait sa gêne. Je dirais tout simplement que c'est le fait que si Pochettino l'aurait peut-être sorti au match aller, peut-être qu'il aurait pu être là. Mais bon, avec les si, on referait du monde. On referait le monde. On méritait pas cette défaite, les gars. On méritait pas d'être éliminé parce que franchement, ce soir, on a fait quand même un bon match. Le seul truc qui nous a fait défaut, c'est les Citizens en eux-mêmes. Parce que ils ont joué leur match, d'accord. Quand ils jouaient leur match, c'était impressionnant. Ils savaient nous mettre un bon pressing. Ils avaient une bonne défense, il n'y a rien à dire. Mais ils faisaient quelque chose que par contre je n'aimais pas. Et c'est ce qu'ils avaient commencé à faire en fin de match de la semaine dernière. Ils jouaient en faute. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes. C'était sifflé, mais c'est pour moi de l'anti-jeu. Parce que c'est empêcher l'adversaire de jouer pour gagner du temps. Et je suis désolé, moi, ça, je trouve pas ça normal. Donc pour moi, ça aurait été une très bonne punition si on les aurait éliminés. Voilà. On perd Di Maria en plus. Après qu'on soit mené 2-0, on perd Di Maria sur un carton rouge. Fernandinho, le capitaine, Fernandinho, va te faire enculer. Voilà, hein, je te le dis clairement, Fernandinho, va te faire enculer parce que tu es le genre de joueur que je déteste. Le genre de joueur qui, pour lui, pour empêcher une équipe, c'est de rentrer dedans, provoquer en faisant des petits gestes, en poussant. Je suis désolé, pour moi, Fernandinho, il méritait au moins d'avoir un avertissement parce que c'est lui qui provoque Di Maria.
La touche est pour Paris. L'autre, il empêche Di Maria de prendre le ballon. Donc évidemment, Di Maria, il s'énerve. Il lui met un coup. Donc malheureusement, il se prend un carton rouge. Après, derrière, ça s'énerve sans arrêt. Ça, c'est Parisiens qui étaient plus dans leur match à cause de ce carton rouge. Icardi, ce soir, a eu des bonnes récupérations de balles, mais malheureusement se plaçait super mal dans la surface pour pouvoir remarquer le but. Donc malheureusement Icardi, je le mets en flop par rapport aux occasions de but qu'il aurait pu donner. Neymar, je le mets en flop parce que ok, il a donné des occasions, mais le problème c'est que ces occasions, au lieu de les concrétiser en lâchant son ballon comme on l'a dit, non, il le gardait trop longtemps et malheureusement il gâchait les occasions. Il a perdu le ballon. Ce soir, il était. Enfin voilà quoi, je sais pas, c'est. Je sais pas ce qu'on peut penser de lui. C'est un très bon joueur, oui, c'est un très bon dribbleur, oui, mais ce n'est pas normal qu'il y a des moments comme ça, il loupe ses matchs. Je sais pas. Florenzi aussi dans mes flops, parce que Florenzi, il est fautif. Alors pas sur le premier but, quoique si, parce que il aurait pas dû laisser De Bruyne déjà d'une. Il aurait pas dû laisser De Bruyne tirer au premier lieu, parce que s'il laisse pas De Bruyne tirer, derrière Mahrez, il ne peut pas récupérer le ballon pour frapper. Donc, voilà. Et le deuxième but, il est amplement fautif, Florenzi, parce que il laisse Foden tout seul. Son... Ça sert à rien de faire son tacle. La passe décisive de Foden à Mahrez est trop bien faite. Donc voilà. Après, il y a eu les changements. Ça va, cette fois. Après, heureusement que Navas, des fois, il a su être rassurant parce que ça a permis de ne pas se prendre une grosse raclée parce qu'on aurait pu se prendre encore beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc après, il y a Keane qui est rentré à la place d'Icardi, Draxler qui est rentré à la place d'Herrera. Après le carton rouge de Di Maria, il y a Danilo qui est rentré à la place de Paredes, Dagba qui est rentré à la place de Florenzi, et puis quelques minutes plus tard, Bakker qui rentre à la place de Diallo. Voilà. Mahrez qui met le but à la 10e minute, qui met son doublé à la 62e minute. En gros, c'est lui qui élimine le PSG, quoi. En gros, c'est lui qui nous élimine. Voilà, quoi. Bon, là, il faut vraiment restructurer tout ça parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, je suis fier parce que voilà, on a quand même réussi à aller en demi-finale. C'est quand même bien. C'est quand même un exploit. Parce que franchement, c'était très mal barré avec ce début de saison. Le Covid, les blessés, les suspensions, les tensions entre l'entraîneur, les joueurs et le dirigeant. Ensuite, après Noël, une fois qu'on est qualifié en 8e, Tourelle qui se fait virer, donc évidemment Pochettino qui vient à la place. Donc Pochettino a fait. Ça a mis un peu de temps, mais c'est vrai qu'après il a fini par mettre en place un bon petit jeu intéressant. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Donc dans un sens, c'est quand même un bon point qu'on soit quand même arrivé en demi-finale. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que déjà, qu'on espère vraiment que certains joueurs vont rester jusqu'à la fin de leur contrat, comme Mbappé, parce que son contrat prend fin en été 2022. Donc si déjà il respecte son engagement, c'est déjà très bien, parce qu'on va avoir besoin de lui. Après, il sera libre de partir où il veut, s'il a envie de partir, ça, j'en sais rien. Mais bon, moi j'aimerais bien le voir rester, parce que c'est là qu'on voit que, franchement, je préfère plus Mbappé à Di Maria, parce qu'en fait, Mbappé, il est peut-être plus important dans les matchs de Ligue des Champions, à ce que je vois. Parce que si vous regardez bien les deux derniers matchs qu'on fait, c'est Mbappé qui fait le bien, quoi. Manchester United, je sais plus exactement. Mais je sais que
contre le Barça au match aller, c'est lui qui met le triplé. Match aller à Munich, un doublé. Donc il est très important Mbappé. Alors que Neymar, malheureusement, c'est coup-ci, coup-ça. Un coup c'est un grand Neymar et un coup c'est le Neymar qu'on déteste. Et là ce soir ça a été plus le Neymar qu'on déteste. Le Neymar qui garde trop le ballon, qui veut trop faire la différence. Et en faisant trop la différence, eh ben, il plombe le match. Voilà. Pour moi il y a aussi ça. C'est lui qui a gâché toutes les occasions. Voilà, c'est tout. On peut parler de Icardi, on peut parler de qui vous voulez, mais Neymar pour moi il a loupé son match encore une fois en étant trop gourmand, en étant trop croqueur du ballon. Mais bon. Di Maria qui était l'un des meilleurs, malheureusement il se prend le carton rouge. Verratti, bon, il s'en est tiré plus ou moins. On peut dire ce qu'on veut, il s'en est tiré plus ou moins. Kimpembe, malgré le premier but, il s'est débrouillé comme il pouvait. Marquinhos, le taulier, faut pas le lâcher. Parce qu'il était partout. Herrera, ça va un petit. Il y a du mieux, quoi. C'est vrai qu'il y a du mieux. Maintenant, on verra au fur et à mesure du temps. Draxler, mais je crois que lui, ils veulent le prolonger. Draxler, moi, je dis pas non. Hein. Mais je pense que là, il faut quand même recruter parce que il faut qu'on recrute des joueurs qui seront très importants en cas d'absence. Par exemple, Mbappé. Il faut quelqu'un de la même pointure qu'Mbappé. Quelqu'un qui sait courir aussi vite. Faudrait, je sais pas, un Haaland, il court super vite. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Haaland, il court super vite. Donc moi, je prendrais bien un joueur comme lui pour faire la concurrence à Mbappé. Et comme ça, si jamais, admettons, Mbappé, il veut partir au Real, et bon, bah, on aura Haaland. Et puis voilà, c'est tout. Mais je pense qu'il faut faire de la concurrence avec Mbappé et Haaland. Enfin, déjà avec Mbappé, et puis un joueur de la même pointure qu'Mbappé, pour leur faire une bonne concurrence et qu'au moins ils plantent des buts tous les deux. Neymar, moi lui je le mettrais sur le banc un beau moment pour lui refaire les pieds. Parce que les matchs qu'on gagne, on n'a pas vraiment besoin de lui. Quoi. Barça, il n'est pas là, on gagne. Bon, allez, Bayern, ok, d'accord, il est un peu là pour certaines passes sur Mbappé. Mais bon, voilà. Di Maria, bah lui, il faut qu'il reste un maximum. Hein. Di Maria, il faut le garder un maximum. Là, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, bon bah, on attend la saison prochaine. Espérons que qu'on jouera encore la Ligue des Champions parce que bah maintenant bah soit faut viser le podium, mais le mieux ce serait la première place. Là, faut viser la première place et malheureusement gagner tous les matchs c'est une chose, mais il faut que derrière Lille fasse un faux pas. Mais pour le moment, Lille est très très bien parti. Je pense que Lens peut leur mettre des bâtons dans les roues vendredi à Lille. Espérons-le. Nous, on joue contre Rennes dimanche. Il ne reste plus beaucoup de matchs. Hein. Donc si on peut sauver la saison déjà en essayant d'être premier en Ligue 1 et gagner la Coupe de France, ce serait mieux que d'avoir malheureusement une saison blanche quoi. Parce que là cette fin de saison, on mériterait un peu de, comment on dit déjà, de réconfort. Je pense qu'il faut qu'on se réconforte avec ça, qu'on peut être déjà champion de France, c'est sûr, on peut. C'est juste que maintenant, il faut juste attendre le moindre faux pas de Lille, c'est la seule chose, gagner tous les autres matchs et être champion de Coupe de France. On peut, voilà. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Je fais quand même ma petite dédicace à Léo, le PSG de Léo. Et puis bah, que l'amour du maillot reste avec vous les amis.